Et pour commencer cette émission, je suis avec Charlotte Nizieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de Zoom France. Alors, année 2020 exceptionnelle pour Zoom, marquée par la crise évidemment de la Covid qui fait exploser la société pour laquelle vous travaillez. Absolument. À tel point que c'est devenu en fait un nom commun. On ne dit plus je fais une visio, on dit je fais un Zoom en fait. Comment est-ce que vous avez vécu cette accélération-là ? Alors, d'abord, moi j'ai rejoint Zoom il y a quelques mois seulement. Et ce qu'on remarque quand on rejoint Zoom, et je pense que c'est encore plus vrai pour mes collègues qui étaient là depuis plus longtemps et qui ont traversé cette année 2020 chez Zoom, on se sent vraiment investi d'une mission. La mission d'assurer la continuité du business, la continuité de l'éducation, la continuité des rendez-vous entre les médecins et les patients, et puis la continuité du contact humain entre les amis, la famille, etc. Et c'est une mission qui nous tient vraiment à cœur. Vous savez, le leitmotiv de notre CEO, c'est « Bring Happiness ». Et tout est vraiment mis en place chez Zoom pour qu'en interne, on soit capable, et dans les meilleures conditions pour délivrer ça. Donc c'est ça qui est très frappant quand on rejoint Zoom. Mais quand vous dites maintenir la relation entre les médecins et les patients, c'est une fonctionnalité que moi, par exemple, je ne connais pas. Alors, ça se passe comme un meeting, tout simplement. Certaines plateformes de consultation en ligne ont choisi Zoom pour mettre en place les consultations, et ça se passe tout à fait classiquement. Alors, évidemment, on ne peut pas faire d'examen clinique, votre médecin ne peut pas vous toucher. C'est de la télémédecine, en fait. Absolument, c'est de la télémédecine, par exemple. Tout à fait. Je ne savais pas que vous étiez positionné sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est vrai que tout le monde utilise, enfin, tout le monde. Beaucoup de gens utilisent Zoom pour les meetings entre collègues, les visioconférences classiques, mais il y a tout un pan, effectivement, dont vous parliez, de l'éducation ou de la télémédecine, qui finalement est assez peu connu, je pense, du grand public. Tout à fait. Alors, Zoom, la première chose, c'est que Zoom n'est pas qu'une solution de visioconférence. Zoom, c'est une plateforme de communication unifiée. D'ailleurs, Gartner, qui a sorti récemment son Magic Quadrant UCaaS, donc Unified Communication as a Service, nous a positionné comme leader. Et on offre, au-delà de la visioconférence, de la téléphonie, des webinars, du chat, donc tout un certain nombre, toutes les possibilités de communication en fait qui permettent à tous les métiers possibles d'envisager cette relation avec son client, avec son patient, avec son élève à travers la plateforme. Alors on parlait évidemment de la croissance exponentielle de Zoom. Moi je voudrais quand même juste regarder de plus près les chiffres. 2,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est une hausse de plus de 300% sur un an. Le bénéfice lui passe de 25 millions à 672 millions l'année dernière. C'est ça. La capitalisation de Zoom, c'est plus de 100 milliards aujourd'hui, alors qu'il y a 2 ans, quand vous êtes rentré en bourse, c'était 18 milliards. Est-ce que vous pensez que cette tendance-là, elle va pouvoir continuer ? Comment est-ce que vous allez pouvoir continuer à croître quand vous affichez déjà de tels chiffres ? Alors, nous en sommes évidemment convaincus. J'en suis profondément convaincue. Ne serait-ce que parce que la normalité a évolué cette dernière année. On s'est tous demandé au début du confinement, est-ce qu'on va revenir à la normale ? Je pense que cette notion de normale post-pandémie n'est plus du tout la même qu'il y a un an. Notamment sur l'aspect du travail et d'un modèle qui va se transformer en travail hybride. Nutanix, par exemple, a sorti une étude en novembre dernier qui indique qu'en 2022, 87% des entreprises françaises disent qu'elles auront des travailleurs, des employés en télétravail. Ça veut bien dire qu'on va vraiment aller vers un modèle hybride parce que ça permet aux entreprises d'assurer le bien-être de leurs collaborateurs pour assurer leur performance, bien sûr. Et ça permet de recruter les meilleurs talents où qu'ils soient. Et ça, c'est une tendance qu'on voyait déjà avant la pandémie, en réalité. Et certes, ça s'est accéléré. Donc nous, on croit qu'on va vraiment vers ce modèle-là. Pendant la crise, évidemment, vous avez été à la fois porté au nu et à la fois décrié parce qu'il y a eu quelques questions, notamment sur la sécurité. Comment vous êtes emparé de ces questions-là ? Alors, en effet, on a entendu beaucoup de choses sur Zoom. Et vraiment, aujourd'hui, je tiens à dire sur votre plateau de manière formelle que Zoom est une des solutions, voire la solution la plus sécurisée du marché. C'est très important de le dire. En fait, l'année dernière, on a eu en quelques semaines une explosion du nombre d'utilisateurs. On est passé de 10 millions d'utilisateurs journaliers à 300 millions en quelques semaines. Et ça a montré effectivement des failles dans l'utilisation, puisque les utilisateurs n'étaient plus seulement des professionnels. Alors, en effet, les gens partageaient le lien de leur réunion sur les réseaux sociaux. Et
en effet, il y a eu donc des failles de sécurité. Mais c'est comme si vous partiez de chez vous, vous cachez la clé de chez vous sous le paillasson, vous envoyez une photo sur Facebook en disant « je pars de chez moi ». Bon, on est dans ce cas-là. D'accord. Cela dit, on a pris ça très sérieusement et à bras-le-corps. Et notre CEO, Eric Yuan, a monté à l'époque un plan 90 jours pour décortiquer ces questions de sécurité et y apporter des réponses. Aujourd'hui, la sécurité de Zoom n'est absolument plus mise en doute par les experts, notamment grâce au chiffrement de bout en bout pour tous les utilisateurs, donc les payants et les gratuits bien entendu. Et sur la question de la confidentialité des données... oui, c'était ma question d'après. Voilà. Voilà. Écoutez, il y a un rapport indépendant qui est sorti cette semaine de P-Cloud qui redit à nouveau que Zoom collecte 0 données. Donc, vous pouvez utiliser Zoom en parfaite confiance. On fait beaucoup on en parle beaucoup parce qu'on veut rassurer nos utilisateurs. Moi, j'invite toutes les personnes qui se posent des questions, les responsables de la sécurité, les responsables informatiques et toutes les personnes qui s'intéressent à nous contacter. On a des experts qui sont dédiés à ça. On fait régulièrement des événements sur le sujet. La semaine prochaine, on fait encore un webinaire en français. Je le précise puisque je sais qu'on communique beaucoup sur Zoom en anglais, mais la semaine prochaine, on a un événement en français sur Zoom et la sécurité. Et puis, vous pouvez simplement consulter sur Internet les bases de référence. Le CERP, par exemple, qui est le centre de suivi des alertes d'attaques informatiques. Vous verrez que Zoom n'y est absolument jamais mentionné. On y travaille en permanence, on veut assurer la sécurité permanente, évidemment. Oui, mais j'imagine en fait que cette crise et ces critiques-là vous ont aussi permis d'avancer et de réagir de façon agile, parce que vous me dites 90 jours, c'est rien 90 jours. Alors, sur l'agilité, de toute façon, vraiment l'ADN de Zoom, c'est de tenir compte en permanence du retour des utilisateurs. Donc on est très agile sur la sécurité et sur toutes les fonctionnalités qui permettraient à nos utilisateurs de communiquer plus facilement. C'est vraiment ce que l'on cherche à faire. Sur le fait que ça nous a permis d'évoluer, oui, moi je crois que de toute façon les circonstances rapides avec parfois des embûches, ça nous permet de toute façon d'évoluer au sein de Zoom et au sein de la vie de toute entreprise. De toute façon, on apprend comme ça et ça nous force à l'innovation. Donc c'est plutôt une bonne chose. On apprend de ce qu'on rencontre, évidemment. Bon, puisqu'on a évacué la question de la sécurité, il y a quand même la critique qui revient souvent, mais du coup, elle n'est pas propre qu'à Zoom, mais à tous les systèmes de visioconférence. C'est ce qui a été baptisé chez les anglo-saxons la Zoom fatigue, la fatigue psychologique que peut entraîner l'usage de la visio. Est-ce que vous travaillez sur ces sujets ou finalement, est-ce que vous vous dites, je ne suis pas concernée? Alors, d'abord, on est honoré d'être devenu un nom commun ou un nom propre. Moi, en tant que marketeuse, évidemment, on ne peut pas rêver mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Zoom comme on parle de Bic ou de Frigidaire avec les innombrables avantages et puis les côtés négatifs. Donc, évidemment, ce phénomène de fatigue n'est pas lié à Zoom. Ce n'est pas de la faute de Zoom. Je pense que les 2 facteurs de fatigue sont bien sûr l'utilisation des plateformes de visioconférence, quelles qu'elles soient, et puis humainement, bien sûr, ce manque de contact humain qui est vital pour nous évidemment. Cela dit, nous, les employés de Zoom, nous sommes comme tout le monde. Nous utilisons la visioconférence Zoom, évidemment, tous les jours et presque toute la journée. Mais on s'applique vraiment les conseils que l'on donne à nos utilisateurs. C'est-à-dire, alors, il y a de nombreux conseils et je pourrais vous en donner plein. Moi, ce que je m'applique, la première chose, c'est de faire une chose à la fois. C'est-à-dire que quand on est dans une visioconférence, on est dans sa visioconférence comme on serait en réunion. On est là et on fait ça. Ses mails, exactement. Et ça change tout vraiment. C'est vraiment une rigueur que je m'applique. C'est pas toujours évident, mais il faut s'appliquer cette rigueur. Et puis bloquer du temps dans son agenda pour aller prendre l'air ou ne serait-ce que bloquer le temps de prendre un café, de se mettre à sa fenêtre. Voilà, il faut couper quoi, comme on le ferait comme si on était au bureau finalement. Absolument, absolument. Vous parliez de plateforme, et c'est vrai que c'est dans les ambitions qu'a donné votre PDG, là, devenir vraiment une plateforme leader. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que vous allez offrir davantage de contenu, que vous alliez, pourquoi pas, retransmettre des conférences, ce que vous faites un peu, mais pourquoi pas des conférences publiques aussi? Tout à fait. En effet, donc je le disais tout à l'heure, Zoom, c'est pas seulement de la visioconférence, c'est de la téléphonie. D'ailleurs, 1 million d'utilisateurs de Zoom Phone, on en est très très fiers. Ah oui, 1 million quand même. 1 million, mais
mais la réalité, c'est que quand vous travaillez à votre bureau, au bureau, vous ne pouvez pas ramener chez vous votre téléphone avec votre numéro fixe de bureau. Donc, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser votre portable personnel et donc c'est un moyen, c'est ça? Exactement, absolument. Donc, il fallait trouver une solution pour que les employés puissent avoir avec eux en permanence leur numéro professionnel fixe. Donc, Zoom Phone permet cela avec une gestion tout à fait facilitée pour les administrateurs et une utilisation très, très facile pour les utilisateurs. Concernant la plateforme et notre ambition, en fait, notre ambition, elle va au-delà de ça. On veut vraiment être le partenaire de la transformation du travail de nos clients. Et donc, on propose, vous en parliez, OnZoom, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver des événements, des conférences, sur lesquelles des TPE peuvent proposer les services, un cours de yoga, un cours de danse, tout type de services que l'on peut proposer en ligne. Cette plateforme arrive en France prochainement. Elle est disponible aux États-Unis et voilà, toutes les TPE peuvent proposer leurs services ainsi. D'ailleurs, je précise quand même que Zoom, le business model de Zoom, c'est la licence et que donc, bien sûr, on ne prend aucune commission sur ce type de service. Il y a aussi la marketplace qui vous permet d'aller choisir les outils que vous utilisez habituellement et de les intégrer à votre plateforme Zoom. Au-delà de ça, on a de nombreux partenariats avec des fournisseurs de hardware, d'équipements et en utilisant ces équipements avec la solution Zoom, vous allez pouvoir, quand vous allez revenir au bureau, et très certainement de manière hybride, vous allez pouvoir installer un réceptionniste virtuel. Vous allez pouvoir compter en temps réel le nombre de personnes qui sont dans un espace défini, donc dans l'ensemble des bureaux ou dans une salle de réunion. Vous pouvez déjà lancer en commande vocale vos réunions, vous pouvez monitorer la qualité de l'air, tout un tas de choses que permet la plateforme Zoom. Et qui sont finalement assez peu connus pour l'instant. Bien sûr, c'est notre travail. On a doublé le nombre d'employés globalement dans le monde en 2020 et on a surtout renforcé nos présences locales. En France, on est de plus en plus nombreux. Je suis ravie d'avoir rejoint Zoom et c'est vraiment la volonté de Zoom d'être présent localement pour répondre aux besoins de nos consommateurs locaux, de nos utilisateurs locaux et d'avoir aussi des experts disponibles pour répondre à toutes les questions comme vous le mentionniez juste avant. Merci beaucoup Charlotte Nizieux. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Zoom France. Merci d'avoir été avec nous.